j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo top 10. Je sais que vous les adorez, je sais que cela vous donne beaucoup d'idées de ce que je préfère, des achats que vous pouvez faire. Donc, je me suis dit que j'allais continuer un peu dans cette lancée. Mais là, cette fois-ci, j'ai décidé de prendre un top 10 un peu différent, puisque c'est un top 10 des marques, en fait, de palettes que j'apprécie le plus et pas de produits en particulier. J'ai voulu faire un peu ce concept-là pour les palettes parce que je me suis dit qu'il y en a tellement qui sortent chaque année qu'en réalité, c'est très difficile de se positionner vraiment sur une palette en particulier. Je pourrais le faire, les top 10 de mes palettes préférées, mais certaines sont trop anciennes, donc je me dis que ça valait peut-être pas le coup. Je récupère juste une. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal justement de le faire comme ça pour une fois. Donc là, j'ai 10 palettes, mais surtout 10 marques de palettes que j'apprécie. De la plus appréciée chez moi, on va dire dans certains cas, à celle que j'aime le plus. Voilà. Donc on va commencer tout de suite notre petit classement. Alors, je vais les prendre une par une, sinon je vais faire tomber et ça va faire de la casse. Donc on va commencer en 10e position, la marque Urban Decay. Je sais qu'Urban Decay n'existe plus en France, enfin du moins la marque est vendue sur certains sites UK ou américains ou autres, mais c'est vrai qu'en France, la marque n'existe plus depuis en fait que la marque est partie du groupe L'Oréal. Donc pourquoi je les mentionne? Parce que ça reste des palettes, je trouve, qui sont assez intéressantes, enfin du moins qu'ils l'étaient. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous le dire parce que vu qu'on n'a plus de points de comparaison, il est un peu difficile aujourd'hui de se faire une idée, mais je voulais quand même l'inclure parce que il est vrai qu'on n'en parle plus énormément, il est vrai que c'est une marque qu'on a beaucoup délaissée et je trouve ça un peu dommage, et surtout ceux qui ont les Naked ou autres ne savent plus vraiment quoi en faire. Donc je me suis dit que pour les personnes qui ont encore justement ces palettes-là, ces fards-là, ça peut être pas mal de les inclure pour eux. Donc moi j'ai pris la Soundtrack qui était une palette sur le thème des années 2000, donc c'est une palette qui est comme ceci avec du rouge, du jaune, enfin c'est surtout pas mal de fards pailletés métalliques. Je trouve que les fards Urban Decay sont corrects dans l'ensemble, ils sont plutôt bien. Et c'est vrai que ça reste une marque, je trouve que c'est dommage qu'elle soit partie, qu'on la retrouve plus sur Sephora. On la retrouve éventuellement sur Beauty Bay, après sur d'autres sites, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est une marque que je trouve qui manque un petit peu dans le game. Et c'est vrai que c'est une marque qui malheureusement, alors c'est vrai qu'il y avait énormément, je trouve, de choses qui se ressemblaient, qui se renouvelaient pas trop. C'était peut-être un peu dommage un peu par rapport à ça. Il est vrai que on peut avoir toujours un avis un peu partagé pour Urban Decay. En 9e position, une marque, ça va peut-être vous surprendre de l'avoir à cette place, mais tant pis, c'est la marque Too Faced. Alors, les palettes Too Faced, je sais qu'il y en a qui les aiment et d'autres qui les aiment pas trop à cause de la pigmentation. Les palettes Too Faced aujourd'hui ne me tentent plus. Pourquoi? Parce que je ne retrouve plus, j'ai l'impression, cette âme de Too Faced du tout début. Et c'est vrai que j'ai un peu délaissé la marque. Pour être très honnête, j'ai toujours les vieilles palettes que je trouve très bien. Là, j'ai la Teddy Bear que j'aime beaucoup, qui est dans les teintes un peu marronnées orangées. Alors, c'est vrai, c'est des teintes un peu boring, mais je trouve que des fois, quand on n'a pas d'idée, c'est toujours très bien d'avoir ces palettes là. Donc c'est vrai que je la mets en 9e position parce que mes goûts ont changé et puis surtout c'est plus vraiment les marques vers lesquelles je me tourne facilement. En 8e position, c'est la marque Nocibé. Nocibé, je vous l'ai toujours dit, ça passe ou ça casse au niveau des fards et des palettes, parce que d'un côté vous allez avoir des palettes qui sont très chargées en pigments, qui sont vraiment correctes, et dans un autre sens vous en avez qui vont être un peu passables. Donc c'est vrai que c'est un peu du jeté de moi non plus. Ils ont des fards qui font parfois des trous. Enfin, les palettes Nocibé, elles sont bien dans certains cas, mais pas dans d'autres. Moi, ma palette préférée, c'est la Happy Attitude qui est là. Donc, c'est des fards métallisés, mais c'est du métallisé léger, c'est-à-dire que c'est un peu pour tous les jours. Quand vous ne savez pas quoi vous mettre sur les yeux, pour moi, c'est une palette que même j'emporte en vacances quand je sais que je vais en avoir besoin. Donc, c'est une palette que, voilà, je sais que je suis susceptible d'avoir toujours avec moi au cas où. Ensuite, toujours un peu dans les petits prix, vous avez les palettes Révolution. Donc, ça, c'est une ancienne, mais vous savez le concept. Donc, les palettes Révolution, je trouve qu'il y a un bon rapport qualité. Alors pas pour toutes les palettes, il y a des palettes pour lesquelles je suis un peu mitigée, mais pour cela, du moins quand vous avez les fards un peu métallisés en foil, je trouve que ça reste des palettes qui sont pas chères. Pour les petits budgets, c'est des palettes qui sont intéressantes, qui ont une pigmentation assez correcte dans l'ensemble. Je dis dans l'ensemble, hein, parce que d'une palette à l'autre, ça peut varier, mais globalement, c'est vrai que je les aime bien. En plus, ils avaient sorti des formats un peu comme ça à un moment donné. Il faut un peu de tout. C'est aussi des dupes, des grandes marques également. C'est vrai que c'est un peu discutable par moment, mais voilà. Pour celles qui n'ont pas un gros budget, n'hésitez pas à regarder vers Révolution ou Nocibé ou Sephora, ça peut être pas mal aussi. Autre marque petit prix, si je fais pas gaffe, tout va se casser la margoulette, c'est les fards de chez Max More. Alors de chaque action. Vous avez les Fab Factory, puis vous avez les Max More. Oula, excusez-moi, j'ai un réflexe un peu bizarre. J'ai beaucoup aimé cette palette, honnêtement, ça je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent, donc vous avez bien compris que c'est une catégorie de produits, pas un produit en lui-même. Je trouve que c'est des palettes qui sont très correctes pour le rapport qualité-prix. C'est pas cher et des fois vous pouvez avoir
avoir de bonnes harmonies, des bonnes surprises, parfois des dupes de grandes marques. Je sais que Fab Factory, des fois, fait des dupes un peu des Huda. Donc, si vous n'avez pas 72 € à mettre dans une palette Huda, vous pouvez regarder du coup chez Action si vous trouvez des équivalences, ça peut être pas mal. Moi, je sais que je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent cette année, de l'année dernière, pas de cette année. Et je trouve qu'elle est pas mal. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, ça serait mieux. Non, j'y arrive pas. Je me bousille le vernis d'ailleurs avec ça. Donc, c'est vrai qu'elle est quand même relativement pas mal. Voilà. Ensuite, nous avons les fards de chez NYX. On reste toujours un peu dans le petit prix. Donc, les fards de chez NYX. Donc là, c'est la Ultimate Edit Palette Bride. Alors ça, franchement, les fards NYX. Alors, il y a des fards qui sont plus pigmentés que d'autres chez NYX, mais ça reste du très bon petit prix qui est relativement correct et que je trouve qu'en fait, on en parle maintenant, mais sans vraiment en parler. C'est-à-dire que c'est un petit peu dommage qu'on l'a un peu laissé de côté, mais globalement, c'est vrai que les palettes NYX, quand vous n'avez pas un gros budget, il y a les grandes qui sont à 40 €, mais je trouve que pour 40 €, vous en avez pour votre argent et surtout, vous avez des harmonies qui sont des fois très belles, très correctes. Vous avez du neutre aussi pour ceux qui aiment beaucoup le neutre, donc ça peut être pas mal. Ensuite, en 4e position, on va retrouver une marque de professionnel au même titre qu'Onyx, qui est une marque aussi professionnelle. C'est Natasha Denona. Je le mets en 4e position parce que Natasha Denona, ça a une réputation au niveau des fards à paupières. Ce sont des bons fards à paupières. Il y a pas à tortiller 10 ans. Mais voilà, c'est un prix qui reste quand même très élevé. Et c'est un prix, c'est vrai, qui ne peut pas convenir à tout le monde. Moi, je conseille toujours de prendre les petites parce qu'en soi, si vous prenez les grandes, il y a des harmonies différentes, c'est vrai. Mais moi, je préfère les formats petits comme ça. Et surtout, en fait, je trouve que pour le prix qu'on paie, on a la qualité derrière. En fait, on peut pas dire le contraire. Moi, c'est la mini Xeno que j'ai avec des grilles et tout. Moi, je cherchais une palette comme ça et j'étais bien contente de l'avoir. Ensuite, dans le haut du panier, donc en 3e position, ça va vous surprendre, mais c'est les palettes Huda Beauty, les petites, pas les grandes. J'en ai pas des grandes, je n'ai que les petites. Les petites, elles se suffisent à elles-mêmes. Alors là, c'est la Wild Python. Je sais qu'elle ne plaisait pas à tout le monde. Je sais que beaucoup ne l'aimaient pas, celle-ci, mais moi, je l'adore. La Python, je l'aime beaucoup. C'est dans les verts. Je vais vous montrer. Si j'arrive à l'ouvrir, oui, elle s'ouvre facilement celle-là. Donc, elle est dans les verts, très clairement. Alors, ça va rappeler un peu la palette Emerald aussi, mais globalement, c'est une palette que j'apprécie beaucoup. Mais celle, je pense, que j'apprécie le plus chez Huda Beauty, c'est la Color Block qui était orange et violette que je me sers surtout en été avec le fard cake. Mais globalement, c'est des palettes, je trouve, qui sont correctes. Alors après, elles ont augmenté au niveau du prix et la quantité a baissé. Ça, c'est un peu ce qui me refroidit un peu maintenant avec Huda. Mais globalement, les deux que j'ai, les deux, j'en suis contente. Et si vous avez un budget pour une palette, mais que chez Huda, des fois, vous vous dites, ah, j'ai pas tellement envie de mettre ce prix-là, regardez plutôt les petites, ça peut être pas mal. Après, ils les ont pas mal réduits. Je sais que là, ici, quelque chose qui est sorti pour les fêtes. C'est la dernière grande palette qu'elle sort. Après, il y en aura, ce que j'ai compris, du moins de ce qu'on en a dit sur les réseaux. Ensuite, en seconde position, ça va être une marque de luxe, ça va être Guerlain. Alors ça, c'est une vieille palette. C'est la palette que j'utilise assez souvent. Alors Guerlain, la pigmentation, des fois, c'est oui et c'est non. Mais je le mets quand même dedans, quoi, parce qu'on n'en parle pas suffisamment des fards Guerlain, parce qu'il y en a qui sont très très bien. Et surtout, il y en a, je trouve, qui sont relativement jolis. En fait, les fards Guerlain, pour moi, c'est sentimental, plus qu'autre chose. C'est avec eux, normalement, que j'ai recommencé à me maquiller. Ça faisait partie des palettes avec lesquelles j'ai recommencé à me maquiller. Et c'est surtout des fards, je trouve, dont on parle trop peu. Alors, c'est vrai que la pigmentation est un peu aléatoire selon les palettes, mais ça, c'est un peu dans ces marques aussi. Mais c'est vrai que c'est une marque que j'aime beaucoup. En première position, ça va être aussi une marque de luxe, c'est Dior. Alors, pourquoi j'ai mis Dior en sachant que la pigmentation aussi est assez aléatoire? C'est surtout qu'en fait, les fards Dior, je trouve que malgré ce petit défaut de pigmentation peuvent avoir, ça reste des fards, je trouve, qui sont assez qualitatifs sur notamment les fards à effet, c'est-à-dire les fards un peu pailletés et dorés, comme par exemple dans cette palette-là. Là, c'est une palette de neutre, mais cette palette de neutre, je trouve que déjà, elle envoie pas mal du lourd au niveau des fards à paupières, donc toutes les palettes chez Dior ne se valent pas, il est vrai, mais quand même, je tenais à les faire figurer dans cette vidéo, parce que je trouve qu'en fait, on les oublie beaucoup trop souvent. Il y a, c'est vrai, des fards chez Dior qui sont beaucoup moins pigmentés que d'autres, mais j'ai envie de dire comme dans toutes les marques. Mais c'est vrai que si vous vous orientez vers certaines palettes Dior, notamment, alors pour les anciennes en tout cas, c'est cas, pour les nouvelles, c'est des pigmentations qui sont légères, mais je trouve que par rapport au quotidien, si vous travaillez ou autre, c'est des fards, je trouve, qui sont portables. C'est-à-dire que au moins, vous n'avez pas peur que ça se fasse des trous, que ça patche ou autre. Donc c'est pour ça que j'apprécie souvent les palettes Dior, parce que je trouve qu'au quotidien, elles sont portables. Donc voilà pour notre top 10 des marques de palettes préférées, en tout cas de mes marques de palettes préférées. Je sais que ça va sur
surprendre peut-être plus d'une personne par rapport à certaines références, mais néanmoins, je tenais vraiment à ce que ça soit vraiment le reflet de mes goûts à moi aussi et de ce que moi je peux vous conseiller. Si vous voulez par exemple investir dans du luxe, je vous conseillerais par exemple des fards comme Dior par exemple. Alors bien sûr, il faut toujours les tester. Celles qui sortent pour les fêtes, en général, je trouve qu'elles sont un petit peu mieux. En coffret ou en palette comme ça, je trouve qu'elles sont quand même un tout petit peu mieux. La qualité est un peu autre. Parce que j'en ai deux comme ça, hein. Donc voilà, c'est pour ça que moi je vous les conseille aussi. Les fards mono, je vous conseillerais par exemple les Dior, je vous conseillerais les Sephora, je vous conseillerais aussi les Nocibé. Donc voilà, c'est des choses que je voulais vous conseiller qui sont un peu le reflet de ce que moi je pourrais choisir si on me devait me laisser le choix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.